Salut à tous, donc aujourd'hui je vais réaliser un smokey noir, donc ça sera une vidéo selon Begin. J'avais vu une vidéo sponsorisée qui réalisait donc un smokey noir d'une façon assez facile, donc je vais essayer de le réaliser en vidéo pour vous. Donc pour ce faire, vous avez besoin donc d'un crayon noir, un crayon basique. Vous avez besoin de deux pinceaux, donc un pinceau plat donc pour déposer la couleur et d'un pinceau estompeur. Donc là, regardez pas trop la tête, je viens de le nettoyer, donc voilà. Donc ce pinceau et donc celui-ci, vous pouvez les trouver donc dans les Babou, Jiffy, tout ça. Ce sont des pinceaux à poil naturel. Vous pouvez peut-être les acheter à 1 € pièce. Vous avez besoin donc d'un mascara. Donc moi je vais me servir du Maybelline le Plus Perfection. Donc c'est un mascara vibrant. Voilà. Et donc pour les couleurs, vous avez besoin donc d'un gris assez foncé, mais vraiment pas noir, vraiment en gris quoi. Genre je vais utiliser celui-ci. Voilà. Donc c'est une petite palette que vous pouvez trouver sur les marchés à 1 € pareil. Et une autre petite palette aussi que vous pouvez trouver sur le marché ou ailleurs, donc c'est des marques Vera Valenti. Donc une petite palette comme ça, je vais me servir du noir, donc qui est un noir avec plein de petites paillettes. Voilà. Vous pouvez vous servir d'un noir tout à fait basique. C'est seulement que moi, je préfère utiliser le noir à paillettes. J'espère que les paillettes vont assez ressortir. Et voilà. Et enfin, vous avez besoin d'un petit coton ou d'un chiffon pour retirer ou nettoyer le surplus du pinceau. Voilà. Pour le reste du maquillage, je vais utiliser donc un illuminateur pour illuminer les coins du visage qui ont besoin de luminosité, et aussi pour faire la touche lumière. Donc je vais me servir d'un trio de fards comme ceci, que vous pouvez trouver dans les Jiffy. Donc en illuminateur, bien sûr, je vais me servir du plus clair qui fait très bien son effet. Et pour faire l'effet blush, l'ensemble des trois que je vais mélanger fait vraiment quelque chose d'assez léger et naturel. Voilà. C'est assez glowy et c'est ce que je recherche. Ensuite, vous avez besoin donc d'un gloss ou de quelque chose, d'un rouge à lèvres assez léger, parce que en fait, quand on fait un maquillage foncé au niveau des yeux, il faut rester assez sobre au niveau des lèvres. Et j'ai oublié pour les yeux aussi, vous avez besoin d'une pinceau courbe de cils, mais bon, ça c'est optionnel. Voilà. Donc je vais commencer. Donc pour mon visage, là actuellement, donc j'ai préparé mon teint. Donc j'ai mis un fond de teint assez clair pour cacher mes rougeurs. Puis j'ai poudré avec une poudre un peu plus foncée. Et sur les lèvres, j'ai mis un petit gloss parce que j'ai les lèvres extrêmement sèches à cause de la chaleur qu'il y a fait hier. Et donc pour hydrater, un petit gloss, voilà. Donc je vais commencer. Vous allez prendre... je vais commencer par prendre le pinceau estompeur. Voilà. Et je vais prendre le gris. Donc les fards de la palette Vera Valenti sont bien, ils sont assez pigmentés, mais je les trouve un petit peu poudreux. Mais bon, c'est une palette qui coûte 1 €, on va pas demander la lune non plus. Donc, vous prélevez de la matière, voilà, comme ceci. Comme ils sont poudreux, je tapote un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, donc on va commencer par en mettre sur toute la base paupière et remonter sur la paupière immobile et donner la forme du maquillage que vous souhaitez. Moi, je vais rester dans un maquillage, donc une forme assez de la forme de mon œil, tout simplement. C'est ce qui me va le mieux pour le moment. Étant donné que je commence dans le make-up, ça viendra au fur et à mesure. Donc voilà. Donc je vais commencer. Donc, on va du coin interne jusqu'au coin externe. On en met bien partout.
Maintenant que vous avez commencé à donner la forme de votre maquillage, voyez, on va remonter un petit peu la matière. Faut pas remonter ni trop ni pas assez en fait. Je pense qu'on va rester comme ça. Faut pas hésiter à essayer de rectifier la forme un petit peu avec vos doigts ou le coton. Voilà. Ensuite, comme j'ai pris le pinceau estompeur, je vais donc retirer la matière qui reste avec le coton. Voilà. Et donc je vais estomper les bords. Voilà. Là, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc je vais faire le deuxième œil et puis j'arrive. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux. Donc ce qui est le plus important dans le smokey en fait, c'est le fondu, donc l'estompage. Donc bien estomper les bords. Voilà. Ensuite, maintenant que j'ai fait donc le fond, on va dire comme ça, le fond du maquillage, on va prendre donc le noir. Donc là, je vais changer de pinceau, je vais prendre mon petit plat et en fait, bah, je vais venir prélever de la matière en essayant de garder donc les paillettes, voilà, que je vais mettre sur le maquillage. Voilà, je tapote. Donc ensuite, eh ben, le noir tout simplement, on va venir le mettre sur donc la paupière mobile. Voilà. Donc pareil du coin interne au coin externe ou n'importe. Du moment que c'est sur toute la paupière mobile, voilà. Donc on vient tapoter pour déposer la matière. Comme moi j'ai les paillettes, je vais pas frotter. Pareil, faut pas hésiter à en reprendre. Ça fera mieux si le noir est vraiment intense au niveau de la paupière mobile. En fait, j'ai pris ce noir là, mais je vois que les paillettes ne ressortent pas du tout. C'est dommage, mais bon. Faut pas hésiter à en mettre plusieurs couches, à passer plusieurs fois. Plus c'est noir, plus ça ressemble à un smokey. Voilà. Donc là, j'ai fait le premier œil, je vais le laisser comme ça, j'estomperai après. Et je vais faire le deuxième œil et puis là, je reviens après. Donc là, j'ai déposé le noir sur les deux paupières mobiles. Et donc maintenant, je vais venir reprendre mon pinceau estompeur. Et donc, je vais mélanger un tout petit peu le haut de la paupière mobile, donc le noir avec le gris.
Là, je vais reprendre un petit peu de noir avec le pinceau estompeur. Je vais remettre un petit peu donc dans la jonction entre le noir et le gris. J'essuie mon pinceau de nouveau avec mon petit coton. Voilà. Et donc je vais reprendre par contre un tout petit peu de gris pour remettre au bas. Donc là ça fait assez noir et tout ça, mais pareil on va réestomper, faire quelque chose d'assez correct. Et ensuite on mettra la couleur, donc l'illuminateur en haut, voilà. Je vais mettre tout de suite la couleur illuminatrice. Et donc je vais restomper un petit peu avec. Donc pareil, le pinceau estompeur, je réessuie pour retirer un maximum donc la couleur foncée. Et donc je prends la plus claire. Voilà. Et donc je vais l'appliquer ici. Je fais l'autre. Mais pareil, avec la couleur la plus claire, pardon, j'essaye d'estomper. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait le smoky noir en haut, je vais faire le raccord et le ras de cils inférieur. Donc pour ceci, eh bien, écoutez, je vais reprendre le reste du noir qui me reste sur le petit pinceau et puis je vais retravailler le bas avec. Donc en dessous, je le fais assez épais, mais je fais pas tout le en dessous en fait. Je fais jusqu'à à peu près la moitié, voire trois quarts du ras de cils inférieur, tout simplement parce que je vais mettre pareil l'illuminateur en fait dans le coin interne et je vais flouter tout ça. Donc là, je fais assez épais. On va venir flouter tout ça avec le pinceau estompeur. Donc j'hésite pas à refaire la jonction ici. Voilà. Ça fera déjà un peu plus joli que si on ne fait pas la jonction tout simplement. Je vais reprendre un tout petit peu de matière parce qu'il va m'en manquer pour le deuxième œil. Voilà. Et je fais le deuxième.
Donc là, ça me semble assez correct. Donc c'est assez foncé parce que tout simplement, j'ai pas encore estompé. Donc je vais reprendre mon pinceau estompeur. Je suis pareil un petit coup pour retirer donc l'illuminateur d'avant. Et donc je vais venir estomper tout ça. Donc voilà. Et ensuite, euh, pareil avec le pinceau estompeur, je vais prendre un peu d'illuminateur que je vais vraiment mettre dans le coin interne et donc dans le coin interne de la paupière du racine inférieur. Je vais y arriver. Donc je fais pareil avec le deuxième. En fait, je mets de la matière vraiment donc sur la tranche, vous voyez, juste sur le bout. Comme ça me permet d'être assez précis et pas en foutre partout. Donc là, ça me semble assez bien. Voilà. Donc ce genre de smoky, vous pouvez très bien le porter à petite dose la journée, mais c'est vraiment essentiellement un maquillage de soir. Après, c'est suivant vos goûts, bien sûr. Moi, ça m'empêcherait pas de porter ça la journée. D'ailleurs, je vais le garder pour aujourd'hui et tout à l'heure, je vais chez le médecin. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai fini le maquillage. Je vais prendre donc mon crayon noir et je vais le passer donc donc dans toute la muqueuse, là où j'ai mis le noir et non donc l'ombre illuminatrice. Voilà. Donc voilà, ça donne quelque chose un peu plus intense encore. Euh, J'en ai pas mis tout simplement dans la muqueuse interne parce que je ne sais pas le faire. J'arrive toujours à foutre le crayon dans l'œil. Donc voilà. Je vais pas le faire. J'ai pas envie de pleurer devant vous. Voilà. Et donc maintenant qu'on a fini le principal au niveau des yeux, et ben on va finir par mettre du mascara. Donc c'est un mascara comme ceci. Donc c'est avec des fibres en silicone. Voilà. Et donc je vais l'appliquer et je reviens ensuite. Donc avant de mettre, j'ai juste oublié une petite parenthèse, avant de mettre le mascara, recourbez vos cils, ça vous donnera des yeux beaucoup plus ouverts. Et donc voilà, donc je fais ça et je reviens ensuite. Donc voilà, je viens de finir de mettre le mascara. Donc j'ai les yeux brillants parce que tout simplement, quand je veux mettre du mascara, j'arrive toujours à me foutre la brosse dans l'œil. Voilà. J'aime bien faire un maquillage assez foncé quand je mets du mascara parce que aussi quand j'en fous partout, bah ça se voit pas. Tant qu'à faire, hein. Et donc maintenant, bah, je vais finir par le reste du maquillage. Donc je prends toujours ma lumière, ma touche lumière, et donc au doigt, je vais les mettre bien ciblés. Donc ça va être sur l'arête du nez. Vous prenez votre deuxième doigt et vous estompez ce que vous venez de faire. Faut pas que ça soit ni trop fort ni pas assez. Vous voyez, vous prenez une bonne intensité, mais pas trop. Juste pour donner vraiment un effet de lumière, quoi. Voilà. Voilà. Ensuite, vous allez en mettre donc ici, sur le petit os qu'il y a donc, les pommettes. Il me semble que ça s'appelle comme ça, ou des pommettes, voilà. Donc vous en mettez pas trop, ni pas assez, juste pour donner une petite lumière, une petite touche lumière. On va faire pareil de l'autre côté, bien sûr.
Ensuite, donc là, la touche lumière au niveau des yeux a été faite. Donc, pareil, toujours au doigt, vous allez en mettre un tout petit peu donc au-dessus des lèvres. Ça vous donnera une bouche un petit peu pulpeuse, on va dire. Et donc, on va continuer à en mettre un petit peu ici. Donc, pareil, là, c'est vraiment essentiel d'en mettre. Voilà. Et donc, avec tout ça, donc, je vais prendre un pinceau poudre. Donc, moi, c'est un Estée Lauder. Je vais mélanger les trois couleurs. Voilà. Et donc, je vais m'en servir donc comme blush et je vais les remonter un tout petit peu sur le côté. Et voilà. Donc, ça, le visage, c'est fini. Maintenant, bah, j'ai plus qu'à mettre le rouge à lèvres de mon choix. Donc, moi, c'est un gloss tout à fait basique. Et voilà. Et après, on n'a plus qu'à se faire belle, donc se détacher les cheveux, se mettre une belle tenue, et on est paré pour sortir ou faire ce que l'on veut. Voilà. Donc j'espère que ce make-up vous a plu. Laissez-moi vos commentaires. Euh, Ceux qui ne sont pas très gentils, gardez-les pour vous. Je débute dans le maquillage, donc soyez pas trop exigeants. Les conseils sont les bienvenus, c'est en écoutant les conseils des autres qu'on avance, et c'est aussi en pratiquant qu'on avance mieux. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Je vous mettrai quelques photos à la suite. Je vous fais de gros bisous et bye bye. Ciao!